Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une énième vidéo. Honnêtement je ne sais même pas c'est la combientième, je crois que c'est la 5e vidéo de la journée. Que oui, cette nuit a eu lieu la D23, en tout cas le panel principal de la D23 où il y a eu énormément d'actualités du côté de Star Wars, de Marvel, de Disney Animation, Disney Live et je crois que j'ai oublié autre chose, mais bref, en tout cas vous avez compris, toute la branche Disney et tous les différents studios ont partagé pas mal d'actualités et notamment Marvel Studios et on va y revenir dans cette vidéo, mais sachez qu'il y a eu énormément de vidéos déjà sorties auparavant, donc notamment concernant des réactions au trailer. Là on va parler d'actualité Marvel et c'est une actualité qui fait extrêmement plaisir, c'est quelque chose que l'on attendait à la base pour la Comic Con, en tout cas c'est ce que les fans voulaient et même moi je pensais que ça serait dévoilé à la Comic Con et finalement ça a été dévoilé lors de la D23, Logan ne sait plus parler tout simplement, mais bref en tout cas si vous avez vu le titre, la miniature et vous avez cliqué sur cette vidéo, on sait, vous savez de quoi on va parler tout simplement des X-Men puisque tout le casting principal des X-Men a été révélé. Alors oui, il manque à mon avis pas mal de noms puisque tous les acteurs n'ont pas pu être castés, notamment il y avait des rumeurs aussi concernant du casting pour Beast et tout, mais à mon avis Marvel Studios n'a pas pu boucler tous les contrats en ce qui concerne les différents acteurs pour les X-Men, mais en tout cas on a déjà pas mal de noms et pas mal de choses à évoquer et ça fait plaisir, donc on va en parler sans plus attendre. Donc déjà pour commencer vous y voyez le logo principal du film. Alors je suis désolé avec ma tête vous voyez pas grand chose mais ne vous inquiétez pas, je vous le remontrerai à la fin de la vidéo. Donc voilà, on a un premier logo pour le film, en tout cas c'est plutôt sobre. Pour le moment le film n'est même pas nommé X-Men, il n'y a même pas de titre pour le film, donc il faudra voir un petit peu par la suite que cela donnera, mais en tout cas on a le temps puisque le film ne sort pas tout de suite, on y reviendra juste après puisqu'on a aussi eu le droit à la date de sortie du film. Mais pour commencer, niveau casting, sachez que Cyclope sera incarné par Kit Connor. Kit Connor pour le coup je ne connais pas du tout cet acteur, je vais être honnête avec vous, de toute manière la plupart des acteurs qui ont été castés pour ce film et les différents personnages, bah, je les connais quasiment pas tous en fait, c'est un délire, je les connais, j'en connais aucun quasiment, mais bref en tout cas voilà, Kit Connor incarnera Cyclope, sachant que Kit Connor, je sais par contre dans quel projet il va jouer prochainement, en tout cas il a déjà tourné son prochain film, il s'agit du film Elden Ring puisqu'il incarnera le personnage principal de ce film et il reviendra prochainement dans l'univers Marvel du côté des X-Men en incarnant Cyclope. Honnêtement, l'acteur je le connais pas du tout, je sais pas ce qu'il vaut. En tout cas, de visage, je trouve que ça colle plutôt avec le personnage de Cyclope. Faudra voir ce qu'il proposera au niveau de son acting. Mais en tout cas, voilà, Kit Connor incarnera Cyclope dans le film X-Men. Et je pense qu'on le verra même avant le film X-Men, notamment dans le film Avengers Secret Wars. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Au niveau des autres castings, ça fait plaisir pour le coup, puisque Inde Navarrete a rejoint le film X-Men pour incarner le personnage de Malicia. Alors il y a quelques jours, elle avait précisé lors d'une interview que elle, si elle devait rejoindre le film X-Men, qu'elle aimerait incarner Mystique, mais le personnage de Mystique n'a pas été officialisé en termes de casting. En tout cas, on ne sait même pas s'il sera présent dans le film X-Men, je ne pense pas, pour être honnête, mais en tout cas je pense que Inde Navarrete, si elle a dit ça en interview, c'était un petit peu pour brouiller les pistes, pour pas qu'on dise qu'elle incarnerait Malicia, parce qu'il y a quand même pas mal de rumeurs qui sont tombées ces derniers temps. Donc en tout cas voilà, Inde Navarrete, pour ceux qui ne la connaissent pas, je pense que la plupart d'entre vous la connaissent. Elle a incarné un personnage dernièrement dans le film Obsession qui cartonne et qui est exceptionnel. Honnêtement j'avais adoré ce film. Il est toujours en salle si je me trompe pas. En tout cas voilà, Inde Navarrete qui était très forte dans le film Obsession. Je sais aussi qu'elle a joué notamment dans la série 13 Reasons Why, mais j'ai aucun souvenir d'elle dans cette série pour le coup. Et elle a aussi eu un rôle dans la série Superman et Lois. Pour le coup c'est une série que j'ai pas vue donc je sais pas ce qu'elle valait dedans, mais en tout cas dans Obsession je sais qu'elle était excellente, donc j'espère en tout cas qu'elle sera tout aussi excellente pour le personnage de Malicia, personnage qui est très intéressant et que j'ai adoré notamment dans la série X-Men 97 qui a fini sa diffusion d'ailleurs il y a peu. Toutes les vidéos réactions sont disponibles sur la chaîne si vous le désirez. Ensuite, autre casting qui a été dévoilé, alors ça pour le coup c'est une personnalité que je ne connais pas du tout, elle s'appelle Maya Boyd et elle a été choisie, je pense que vous avez reconnu l'image, pour incarner le personnage de Tornade. Ça fait plaisir, Tornade sera bel et bien présent dans le film X-Men et pour le coup bah, je m'y attendais pas puisque les rumeurs disaient qu'on la verrait pour la première fois dans le film Black Panther 3 qui est d'ailleurs daté pour décembre 2028. Donc
En tout cas, je m'attendais pas à ce qu'elle soit présente dans le film X-Men, et ça fait plaisir. Donc Tornade sera bel et bien présente. Est-ce qu'elle aura un rôle majeur ou non? Je pense que oui, sinon elle n'aurait pas été castée dès maintenant. Donc voilà, donc Maya Boyd, en tout cas, auparavant, moi je sais pas ce qu'elle a fait. De ce que j'ai compris, c'est une actrice, mais qui joue principalement dans des pièces de théâtre. Elle n'a pas fait de gros projets, que ce soit série ou film, donc ce sera son premier gros projet. Donc j'ai très hâte de voir ce qu'elle peut proposer dans ce rôle, mais en tout cas si elle a été choisie, c'est qu'elle est logiquement plutôt bonne, donc assez hâte de voir son interprétation de Tornade. Au niveau des autres castings, bon ça on le sait déjà, de toute manière pour ceux qui ont vu Spider-Man, vous le saviez, mais en tout cas voilà, Jean Grey a été officialisé pour jouer, n'importe quoi, Jean Grey a été officialisé pour jouer Sadie Sink. Le gars ne sait plus ce qu'il dit, il a pas dormi de la nuit pour suivre le panel des 23, il est actuellement bientôt 10h, je n'en peux plus, je suis à bout, mais j'ai pas le choix, faut que j'enchaîne, j'ai plein de vidéos à faire, mais en tout cas voilà, Sadie Sink incarnera Jean Grey, je vais pas plus épiloguer que ça, on a déjà vu le personnage dans Spider-Man Brand New Day. Si vous voulez voir de quoi elle est capable en tant que Jean Grey, eh bien suffit d'aller voir le film Spider-Man Brand New Day si vous ne l'avez pas encore vu. Au niveau des nouveautés casting, Samara Weaving est officialisée pour incarner Emma Frost. Alors il y a une semaine de ça, je crois que c'était Deadline ou le Hollywood Reporter, en tout cas des gros médias avaient partagé que Samara Weaving avait été choisie pour incarner Emma Frost, mais Disney et Marvel Studios ne l'avaient pas confirmé. Ça y est, c'est maintenant chose faite, Emma Frost sera incarnée par tout simplement Samara Weaving. Pour ceux qui ne connaissent pas Samara Weaving, elle a joué notamment dans les 2 films Wedding Nightmare. Pour le coup, c'est pas des films que j'apprécie tant que ça, et c'est pas une actrice que je trouve incroyable non plus. Elle a aussi joué dans la comédie horrifique, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom de cette comédie horrifique avec Jason Segel, mais en tout cas, comédie horrifique qui était plutôt cool, et dans ce film-là, par contre, elle était plutôt bonne. Donc j'ai assez hâte de voir ce qu'elle va proposer avec Emma Frost, mais je pense que Emma Frost sera surtout un personnage secondaire pour le coup. Je m'attends pas à ce qu'elle ait un rôle majeur dans ce film, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, voilà, Samara Weaving incarnera Emma Frost dans le nouveau film X-Men. Au niveau des castings aussi très importants, on a appris que Christopher Abbott, vu dernièrement dans le film Madame Web, tout le monde adore ce film, tout le monde adore ce film, mais il incarnera donc Professeur Xavier. Alors j'ai pas plus de choses à dire que ça, puisque Christopher Abbott, c'est pas un acteur que j'ai vu énormément de fois. La seule fois où je l'ai vu, c'est dans le film Madame Web, et autant vous dire que ce film était une purge, donc je sais pas ce qu'il vaut réellement, mais je sais qu'il était en tête de liste pour incarner le personnage face à un autre acteur que j'aimais plutôt bien, qu'on avait vu notamment dans Ozark, quel est son nom, mais en tout cas voilà, Christopher Abbott incarnera le Professeur Xavier. On verra si le casting colle. Faut que je me renseigne un petit peu plus sur cet acteur et que je vois beaucoup plus de programmes avec lui. Mais en tout cas, voilà. Non, et encore, je dis c'est dans Madame Web, mais non. Il a joué un rôle dans Kraven. C'est dans Kraven qu'il a joué un rôle. Et il jouait un personnage mystérieux. Là, il avait un pouvoir où il faisait 1, 2, 3 et il incarnait, il arrivait à contrôler l'esprit des gens. Bref, c'était pas exceptionnel, mais en tout cas, voilà. Il sera dans le film X-Men et incarnera le Professeur Xavier. Et dernier gros casting, et ça fait plaisir, Adam Driver, qui incarnera Mr. Sinister, un grand méchant des X-Men. Et pour le coup, pour un premier film X-Men du côté de Marvel Studios, je m'attendais pas à ce qu'on ait un méchant aussi emblématique du côté des X-Men, aussi gros. Je m'attendais plutôt à un truc un petit peu plus minimaliste, et visiblement on part direct sur quelque chose d'assez conséquent du côté des X-Men, et ça fait plaisir, surtout que Mr. Sinister, on l'a pas du tout vu sur grand écran, en tout cas en live action, on l'a jamais vu. Ce sera Adam Driver qui prêtera en tout cas sa voix au personnage. Alors je sais pas s'ils feront un make-up, s'ils feront un truc spécial, puisque vous le voyez, il a une silhouette un peu spéciale quand même, Mr. Sinister, il a une gueule un peu spéciale aussi. Donc il faudra voir comment ils vont présenter le personnage dans le film, comment ils vont faire le personnage dans le film. Mais en tout cas voilà, Adam Driver incarnera Mr. Sinister, et ça fait plaisir, ça promet du lourd dès le début pour le film X-Men, pour la nouvelle génération de X-Men. Donc voilà en ce qui concerne le casting, mais voilà, je vais vous représenter le logo. Et je vous avais dit justement qu'on avait une date de sortie pour le film, et le film est prévu pour 2028, et plus précisément le 5 mai 2028 aux US, donc ce sera sûrement le 3 chez nous en France. Donc ça y est, l'année 2028 est entièrement bookée. Nous aurons donc le 5 mai 2028 le film X-Men, juste après Avengers Secret Wars en décembre. Donc honnêtement, l'enchaînement va être exceptionnel, et 2028 a tout pour être parfait, puisque du coup en juillet, nous aurons le droit au film Ghost Rider avec Ryan Gosling. Ça fait plaisir. J'espère qu'ils vont pas rater ce film, parce que franchement, il y a du potentiel de fou. Et fin
d'année 2028, donc en décembre, nous aurons le droit à Black Panther 3. Honnêtement, l'année 2028 peut être dinguissime, j'espère qu'elle le sera, mais en tout cas, voilà tout ce que j'avais à dire concernant les X-Men, sachant que je le rappelle, le film sera bel et bien réalisé par Jack Schreier, à qui l'on doit notamment le film Thunderbolts du côté de Marvel Studios dernièrement. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce casting dans les commentaires. Est-ce que vous êtes conquis par tout ce qui a été dévoilé lors de cette D23 concernant le film X-Men? Bon, en tout cas, je le suis. N'hésitez pas à m'en faire part. N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Il y a énormément de vidéos qui arrivent et qui sont déjà sorties aujourd'hui. N'hésitez pas à aller les voir si tout ça vous intéresse. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.